Salut à tous, c'est Thomas de la Tribune Olympienne. Nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui afin de vous parler de notre nouvelle recrue, Souleymane Isaac Touré. On va parler de son parcours jusqu'à présent, de son style de jeu et de son futur sous les couleurs olympiennes. Souleymane Isaac Touré est né le 28 mars 2003 à Gonesse. À l'âge de 11 ans, il intègre le centre de formation du Havre. Il y fera toutes ses classes et gravira les échelons au fur et à mesure. Il intègre le groupe pro pour la première fois le 29 août 2020 avec le Havre contre Amiens. À 17 ans, il effectue ses premières minutes en Ligue 2. Malheureusement pour lui, il devra très rapidement se faire opérer de la cheville, ce qui va le tenir éloigné des terrains de longs mois. On le verra réapparaître lors de la deuxième journée de cette saison et sera titulaire le match suivant contre le Paris FC, toujours en Ligue 2. Cette saison, il aura participé à 17 matchs pour 12 titularisations. Il est aussi international U19 avec l'équipe de France, avec 6 sélections pour 2 buts. Le profil d'Isaac Touré est pour le moins atypique. 2,04 m pour 100 kg, quand on voit ça, on se demande si le gamin ne s'est pas trompé de sport. Mais non, il est bien footballeur, et de ce qu'on a vu, c'est un sacré potentiel. Défenseur gaucher, il a un style de jeu assez étonnant. Touré est bien entendu fort dans les duels, c'est sa principale qualité. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'il est totalement capable de sortir de sa défense balle au pied. Il aime effectuer de grandes courses en avant. Sa puissance est tellement impressionnante dans ces moments qu'il arrive à dribbler les adversaires. Il est aussi capable de faire des différences dans le court, mais aussi dans le jeu long. Son pied gauche est vraiment intéressant. Il a évidemment une grosse marge de progression dans ce domaine, mais les bases sont là. Il a aussi un bon sens de l'anticipation. Il a l'air d'avoir une bonne faculté à communiquer avec ses défenseurs. Il a un certain leadership, qui l'a amené par exemple à être capitaine avec l'équipe de France des U19. Au niveau des défauts, ce qui peut paraître étonnant, c'est finalement son jeu de tête. Il n'est pas si impressionnant que ça, alors que le garçon fait une tête de plus que tout le monde. C'est un axe de jeu qui se travaille, mais le timing dans le jeu aérien c'est quelque chose de très important et le sien n'est pas encore très bon. Il va devoir faire de gros efforts à ce niveau pour passer un cap. On peut aussi se poser des questions sur sa faculté à enchaîner les matchs. Il a déjà eu des blessures qui l'ont freiné dans sa progression. Avec un tel physique, les pépins physiques justement peuvent facilement arriver. Ça sera à lui de faire attention à ce niveau-là. Recruté pour 5,5 millions d'euros, on peut se dire que l'on a payé très cher Isaac Touré et qu'on attend déjà beaucoup de lui. C'est un vrai investissement sur ce jeune joueur, mais il a fallu l'arracher à la concurrence des gros clubs, notamment anglais. Et c'est en partie plutôt rassurant car le gamin a déjà une très belle cote. Pour les attentes placées en lui, ça serait une erreur d'en avoir tout de suite, même si sans doute Longoria a dû lui promettre du temps de jeu cette saison, ce qui l'a incité à venir chez nous plutôt qu'à Manchester City, où un prêt à 3 était déjà dans les tuyaux avec un gros temps de jeu. Les objectifs avec lui seront donc plutôt à moyen et long terme, car à court terme, on risque de voir Touré faire quelques apparitions dans le groupe pro, mais pas être un titulaire, alors qu'il ne l'était même pas en Ligue 2. Ce qui est sûr, c'est que Touré rentre totalement dans la nouvelle politique du club. On achète un gros potentiel et on espère que sur les 2-3 prochaines saisons, sa valeur va exploser et repartir par exemple avec 40 millions d'euros en Angleterre. Nul doute que si ce scénario arrive, il aura alors crevé l'écran et réalisé une, voire deux très grosses saisons sous le maillot de l'OM. Il a en tout cas le potentiel. On peut donc imaginer que la saison prochaine sera la saison de l'apprentissage avant, pourquoi pas, de voir un énorme joueur régner dans la défense olympienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine présentation, on l'espère très rapidement, d'une nouvelle recrue. D'ici là, passez tous un bon été, profitez des vôtres et surtout, allez l'OM!